Tu tombes malade. 3 semaines d'arrêt. Combien tu touches? La réponse ne dépend pas de ce que tu factures. Elle dépend d'une caisse à laquelle tu as été rattaché il y a des années et que tu n'as probablement jamais regardé. Entre deux indépendants qui facturent exactement la même chose, l'écart d'indemnisation peut aller du simple au triple. Et certains ne touchent rien du tout. Sur le bureau du freelance, je t'aide chaque semaine à gérer, protéger et faire durer ton activité d'indépendant. Abonne-toi, ça prend 2 secondes. Avant même de parler de montant, il y a 2 portes à passer. Première condition, être affilié depuis au moins 12 mois. Deuxième condition, justifier d'un revenu annuel moyen d'au moins 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. En 2026, ça représente 4 806 €. En dessous, ton indemnité journalière est très faible, voire nulle. Et dans tous les cas, 3 jours de carence. Non indemnisé, systématiquement. Si tu lis encore quelque part 7 jours de carence, c'est une information périmée. C'était l'ancien régime. Maintenant, le point qui change absolument tout. Ton plafond d'indemnité dépend de ta caisse, pas de ton chiffre d'affaires. Premier cas, tu es artisan, commerçant ou en profession libérale non réglementée créée depuis 2018. Tu relèves de la sécurité sociale des indépendants. Ton indemnité journalière est plafonnée à 65,84 € en 2026. Deuxième cas, tu exerces une profession libérale rattachée à la CNA-VPL. Architecte, ostéopathe, psychologue, ingénieur conseil. Ton plafond est calculé sur 3 fois le plafond de la sécurité sociale, soit 197,51 € par jour, 3 fois plus, pour le même arrêt avec les mêmes revenus. Troisième cas, tu es président de SAS ou de SASU. Tu es assimilé salarié, donc tu relèves du régime général. Ton indemnité correspond à la moitié de ton salaire journalier, plafonné à 42,97 € par jour, pour les arrêts prescrits depuis juillet 2026. Et voilà le piège de ce statut. Si tu te rémunères uniquement en dividendes, tu ne cotises pas au régime maladie. Donc, tu ne touches à rien. 0 € pendant toute la durée de l'arrêt. Sauf qu'un plafond ne dit pas ce que tu vas toucher. Il dit seulement ce que tu ne dépasseras jamais. Le calcul est identique pour tous les indépendants. On prend ton revenu annuel moyen des 3 dernières années et on le divise par 730. En micro-entreprise, ce revenu n'est pas ton chiffre d'affaires. C'est ton chiffre d'affaires après abattement forfaitaire. 71% pour la vente de marchandises, 50% pour les prestations de services BIC, 34% pour le BNC. Prenons un cas concret. Consultant en BNC, 40 000 € de chiffre d'affaires par an. Abattement de 34%, il reste 26 400 €. Divisé par 730, ça donne 36 € par jour. 3 semaines d'arrêt, moins les 3 jours de carence, ça fait 18 jours indemnisés. Environ 650 €. 650 € pour 3 semaines, quand tu factures 40 000 par an. Et il existe aussi une limite de durée. À la sécurité sociale des indépendants, l'indemnisation est plafonnée à 360 jours sur une période de 3 ans. Pour les professions libérales rattachées à la CNA-VPL, l'assurance maladie s'arrête au 90e jour. Au-delà, c'est ta caisse de prévoyance professionnelle qui prend le relais, si tu en as une. Donc la vraie question n'est pas combien tu touches, c'est combien il te manque. Fais le calcul une fois, sérieusement, ce soir. Prends ton chiffre d'affaires moyen des 3 dernières années. Applique ton abattement. Divise par 730. Tu obtiens ton indemnité journalière réelle. Compare-la à tes charges fixes mensuelles. Loyer, crédit, assurance, alimentation. L'écart entre les deux, c'est très exactement le montant que devrait couvrir un contrat de prévoyance. Dernier point, et beaucoup l'ignorent. Les indemnités journalières ne sont pas cumulables avec l'allocation chômage. Si tu es en création d'activité avec de l'ARE, un arrêt maladie interrompt tes versements France Travail et reporte d'autant tes droits. Sur le bureau du freelance, on parle chaque semaine de gestion, de protection et des pièges à éviter en tant qu'indépendant. Dis-moi en commentaire quel montant tu obtiens avec ce calcul. Je pense que beaucoup vont être surpris.
À bientôt!